laisser sous la main du potier. Que le potier fasse son travail. Je veux être seulement un simple canal pour que, Seigneur, ton peuple soit béni. Oh Seigneur, ce jour, que le ciel se souvienne que quelqu'un a soif et que cette personne sera réellement abreuvée de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Dans le psaume 145, versets 15 à 16, David dit ceci: les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Amen. Amen. Il y a un secret que David nous donne dans ce passage. Lorsque l'homme tourne les regards vers Dieu, l'homme ne sera jamais dans la confusion. Parce que la grâce nous a été donnée d'avoir un Dieu qui répond à nos prières. Dieu nous rassasie à souhait selon nos besoins. Depuis le jour où j'ai compris que si la terre n'a pas de solution à me donner, le ciel est encore disponible, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Amen. Je regarde chaque fois vers l'Éternel, parce que l'Éternel n'a jamais été incapable de répondre à mes besoins. Amen. Lorsque devant moi, l'homme n'a pas de réponse, lorsque derrière moi, je n'ai pas d'appui, j'ai encore une personne qui a la réponse. Amen. Son nom, c'est le Dieu qui entend la prière. C'est lui qui donne l'espérance à celui qui a perdu la confiance. Il nous donne selon ce que nous souhaitons. Il ouvre ses mains et nous rassasie à souhait. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de lutter pour sa délivrance totale. Tu ne peux pas servir Dieu enchaîné. Tu ne peux pas servir Dieu dans les liens. Tu ne peux servir Dieu que lorsque tu es libre. Tu ne peux pas aussi aller secourir quelqu'un si toi-même tu es possédé. Avant de pouvoir aider l'autre, rassure-toi que toi-même tu es délivré. Amen. Et ça se passera sur cette montagne. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, Jésus a parlé à Pierre. Pierre, dans son audace, a dit à Jésus: je donnerai ma vie pour toi. Amen. Si tu vas mourir, moi je ne permettrai pas cela. Dans Jean chapitre 13, verset 37. Pour dire que Pierre pensait faire une bonne chose. Il pensait que la force humaine suffit à arrêter l'œuvre de la croix. Il pensait que la mort de Jésus à la croix était une perte. Mais il n'avait pas compris encore. Parce qu'il réagissait par la chair. On va lire Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui dit à Pierre. La vie de Pierre est un modèle pour plusieurs. Amen. Amen. Il dit: Simon, Simon, Satan a besoin de toi. Il veut que moi je puisse te donner, te livrer. Il te réclame. Alors pourquoi Satan va s'intéresser à Pierre? Parce que dès l'instant que Pierre a pris la décision de donner sa vie à l'œuvre de Dieu, de préparer son cœur pour une conversion vraie et authentique, il devenait une menace. Tant que tu seras dans le monde, tu ne seras pas un souci pour le diable. Amen. Amen. Tant que tu seras en train de faire ce que le monde veut, tu n'es pas une menace pour lui. Mais le jour où tu vas prendre ta décision de dire que j'ai longtemps servi le monde,
je prends aujourd'hui la décision de venir totalement en Dieu. C'est ce jour-là, les combats de ta vie ont commencé. Parce que le diable va se rendre compte que cette personne veut quitter les chaînes, veut quitter les liens pour aller servir le vrai Dieu. Tu vas voir que plusieurs chrétiens viennent à Dieu, non pas à 100%. Il y a une partie d'eux à l'église, une partie encore dans le monde. Une partie d'eux à l'église, une partie d'eux encore dans les addictions. Une partie d'eux à l'église, une partie d'eux dans les croyances que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore appris à faire totalement confiance à Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais déçus de Dieu. Amen. Et le diable est conscient de cela. Dans la Bible, nous voyons que la plupart des gens qui ont écrit leur histoire dans la Bible ont réussi parce qu'ils ont décidé de ne pas faire confiance à un autre, sinon qu'à Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Alors Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme on crible le froment. Mais Jésus dit, j'ai élevé une intercession pour toi. J'ai prié pour toi. Ça veut dire que Jésus a intercédé pour Pierre pour que Pierre ne puisse pas être pris par le diable. Jésus intercède encore pour toi et pour moi aujourd'hui. Parce que depuis le jour où il a quitté la terre, il est allé au ciel, allé s'asseoir à la droite du Père, il intercède pour toi et moi jour et nuit. Parce que jusqu'à ce que tu ne quittes la terre, le combat contre le diable ne finira jamais. Et dans ce combat, c'est une guerre où toi tu ne dois pas aller, tu dois rester avec lui. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à te donner. La décision t'appartient. Il dit ceci, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'après Hébreux 11, verset 1. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu es vide. Si la parole de la vérité n'est pas en toi, tu es vide. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne fais pas d'effet. C'est du bruit que sort de ta bouche. Mais l'homme qui est rempli de la parole, il utilise la parole comme une arme. Parce que la parole de Dieu a la capacité de séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu a la capacité de changer un voleur. La parole de Dieu a la capacité de changer un meurtrier. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est puissante. Amen. Lorsque la parole de Dieu peut changer quelqu'un qui était adonné à l'addiction, ça veut dire que cette parole est une arme efficace. Amen. La parole dans la bouche d'un homme devient l'épée de l'esprit. Pour l'avoir possédé, ceux qui ont fait usage de la parole ont reçu des témoignages. Amen. Ce matin, pendant que tu te lèves sur la montagne pour la délivrance, pendant que tu rentres dans le mois de la liberté, ne laisse pas la parole quelque part. Amen. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Que la parole de Dieu soit confessée de ta bouche. Amen. C'est alors tu auras des témoignages. Amen. Non pas un, deux, mais des témoignages. Ce mois, j'aurai des témoignages. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ta foi, il faut préserver ça plus que toute autre chose. La foi ne veut pas le doute. La foi est l'ennemi du doute. Amen. Lorsque tu mets la peur, le doute en toi, tu seras appelé insensé et incrédule. Amen. Mais je sais que lorsque tu t'approches de Dieu, malgré que les situations peuvent être difficiles, mais la foi va te donner résultat. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'homme est appelé par Dieu la maison de prière. L'homme est appelé par Dieu le lieu où l'Esprit de Dieu réside. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Amen.
Matthieu chapitre 21, verset 13. Ma maison sera appelée maison de prière. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que qu'on trouve chez toi, le jour, la nuit, à midi, quelle que soit l'heure, la prière. Amen. Alors pourquoi prier? Est-il nécessaire d'être esclave de la prière? Quel est l'intérêt de la prière dans la vie d'une personne? Tu vas comprendre ça dans la suite. Amen. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 11, versets 5 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèvera pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et Amen. Amen. Qui parle? Celui qui ne mange jamais. Amen. Qui parle? Jésus. Il dit il y a 3 formes de prière. La première prière à faire s'appelle la demande, la pétition. Ce que tu demandes, le ciel doit te donner. Demander, c'est la plus basique des formes de prière. C'est la première et la plus simple. Amen. Il dit ceci. Lorsque tu reçois un ami, tu es en manque de provision. Tu vas voir un autre ami. Remarquez que les 2 amis ont deux écritures. Ami petit a, ami grand A. Amen. L'ami qui vient te voir, c'est celui que tu reçois. Tu veux donner quelque chose. Amen. L'ami à qui tu demandes, grand A, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il est appelé notre ami. Amen. Pourquoi? Parce qu'en tout temps, il sera toujours disponible. Amen. Mais remarquez que cette fois-ci, on vient taper à la porte pour demander. L'ami n'ouvre pas la porte. Amen. On sonne jusqu'à ce que l'importunité a fait qu'il sort pour ouvrir la porte. Je vais te dire ceci. Si la demande n'a pas été exaucée, Amen. Frapper va ouvrir la porte. Amen. Voilà pourquoi je vais mettre un peu la lumière sur les formes de prière. De cette manière, en tant que personne qui est sur la montagne, tu saches que ce Dieu-là veut que tu le cherches d'une autre manière. Amen. Alors Jésus dit ceci. Quel est parmi vous le Père qui qui donnera une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Qui a des enfants? Amen. Lorsque ton enfant te demande le pain, tu lui donneras une pierre? Amen. Jésus dit que aussi les hommes sont méchants. Ils ne peuvent que donner à leurs enfants de leurs bonnes choses. Mais combien plus forte raison Dieu le Père. Dieu ne peut pas te donner des mauvaises choses. Si tu as une mauvaise femme, ça ne
de Dieu. Amen. Ce qui est bien, c'est que Dieu reste le Père de toutes les familles. Amen. Mais lorsque les pères de ce monde, lorsqu'on leur demande le pain, ils nous donnent le pain et non la pierre, ça veut dire aussi mauvais que l'homme est. L'homme est bon. Mais à combien plus forte raison Dieu qui est le plus bon de tous? Amen. Dieu dit par la bouche de Jésus, lorsque nous demandons le Saint-Esprit, il nous le donnera. Il ne parle pas du pain. Il ne parle pas de la femme. Il ne parle pas de la maison. Il parle de la première chose la plus importante à demander à Dieu. Le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit à Dieu. Parce que nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit seul révèle Jésus. Amen. Quelle joie d'entendre la voix de Dieu, a dit une fille. Quel privilège d'être conduit par Dieu. Comment dans un monde aussi difficile, un homme peut réussir sans le Saint-Esprit? Impossible. Comment dans un monde rempli de démons, de sorciers, des magiciens, d'occultistes, un homme peut réussir sans le Saint-Esprit? Amen. Impossible. Amen. Donc le premier besoin de toute personne qui vient à l'église, rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est qui? C'est pas une chose, c'est une personne. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera de vous des preuves dans ce monde. Amen. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez libre des liens de la chair. Lève-toi ce matin. Rassure-toi que tu peux prier. Amen. 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 Oublie ton voisin. Nous sommes devant le Dieu qui dit si tu demandes, il te donne. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Il dit ceci dans Jean chapitre 7, verset 37. Tu peux le lire rapidement. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Oh, là maintenant, Jésus est déjà glorifié. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est déjà donné. J'ai vu les gens qui ont le Saint-Esprit et moi aussi j'ai déjà ça. Amen. Pourquoi Dieu peut me donner et te refuser? Amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je dis c'est très grave. Amen. J'ai dit c'est Très grave. c'est plus que manquer le pain. Amen. J'ai dit c'est Plus que manquer le pain. c'est plus que manquer l'eau. Élève tes mains vers le ciel. C'est pas un homme qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. C'est pas un homme. C'est la promesse, ça a été fait pour tout le monde. Mais il faut que tu aies l'attente, la soif, l'envie. Il faut que tu ouvres ton cœur. Ne bloque pas ton cœur. Ne me regarde pas, je suis qu'un homme. Amen. Mais je veux que tu regardes vers l'homme qui a fait la promesse. Il a dit les fleuves d'eau vive vont couler dans ton sein. Les fleuves, j'ai dit des fleuves, j'ai pas dit des gouttes. Des fleuves, les fleuves, les fleuves. Quelqu'un a soif? Amen. Qu'il boive. Amen. Maintenant, ouvre ta bouche. Demande à Dieu. Seigneur, tu as fait la promesse de répandre sur l'église, sur toute chair, le Saint-Esprit. Je suis prêt. Je suis prête. Visite-moi. Visite-moi. Donc, il y a la demande. Et après la demande, il y a quoi? Il y a la recherche. Amen. Lorsque tu perds quelque chose, tu dois rechercher. Luc chapitre 15, versets 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines
et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la grâce que j'avais perdue. Amen. Lorsque tu perds un bijou de valeur, pour faire ta recherche, tu allumes la lampe qui est la parole, tu fouilles, tu balayes, tu vas trouver ce que tu as perdu. Ça, c'est la deuxième forme de prière. Les choses de Dieu, des fois, peuvent être cachées. Amen. Amen. Mais pour avoir accès, il faut se lever en hauteur. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 8, on nous dit que l'apôtre Jean a été appelé à se lever, à monter. Amen. Lorsque Jean commence à monter, il commence à voir une fenêtre ouverte où Dieu commence à lui montrer ce qui se passe au ciel. Alléluia. Il va lui montrer que devant Dieu, tu peux le lire. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu. 4 êtres vivants qui ont des yeux. Vas-y. Devant et derrière. Devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier, c'est un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le deuxième, c'est un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le troisième, c'est comme un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à Le quatrième, c'est un aigle. Ce sont les 4 dimensions que l'homme qui est levé dans l'esprit doit atteindre. Alléluia. Tu dois avoir la face du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lion, c'est le symbole de la domination et de l'autorité. Lorsque tu te lèves avec Dieu, Dieu change ton niveau spirituel. Tu deviens capable d'opérer dans une fréquence inhabituelle. Tu deviens capable de toucher à la réalité des choses cachées. Tu deviens capable d'opérer et d'apporter la domination dans le lieu où toi tu es établi. On dira que là-bas il y a un général de Dieu. Là-bas il y a un colonel. Là-bas il y a un chef qui est établi. Donc tu diriges ta famille. Tu diriges ton foyer. Tu diriges ton quartier. Amen. Tu deviens une menace pour le monde des ténèbres. La face du lion, c'est le premier niveau. Tu ne peux pas être chrétien manquer d'autorité. L'autorité de libérer, de délivrer, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Qui est chrétien? C'est celui qui peut arrêter le diable dans sa manifestation. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, avec la promesse que rien ne peut vous nuire. Je parle de la domination, je parle de l'autorité, je parle du commandement. As-tu le pouvoir de marcher sur la domination du diable? Le deuxième visage, tu peux t'asseoir, c'est le visage du veau. Le veau, c'est le serviteur. Tu ne peux pas être sauvé et ne pas servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Oh, la force pour servir Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne son Dieu. Servir Dieu, c'est aller gagner les âmes pour lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit aussi, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas recevoir la puissance et mourir avec la puissance. Va conquérir d'autres chrétiens qui sont perdus. C'est là où la puissance de Dieu soit manifestée par toi. Nous devons être comme les flèches dans la main du Père pour aller partout et conquérir les âmes pour le Seigneur. Servir Dieu, c'est gagner aussi les âmes. Servir Dieu, c'est dépeupler le royaume de Satan pour remplir le royaume de Dieu. La mission nous a été donnée. Au dernier moment, on te demandera, qu'as-tu fait pendant que tu étais sur la terre? Montre-moi les gens que tu as sauvés. Qu'as-tu fait? Tu parles de puissance, tu as fait quoi? Qui a été sauvé par toi? Montre-nous. Ta puissance est pour toi seul. Qui de ta famille est sauvé? Nous serons sauvés, nous et nos familles. Mais qui de ta famille est sauvé? Où est ton frère? Où est ta soeur? Où tu diras comme Caïn, je suis le gardien de mon frère? Non, non, nous sommes là pour sauver les autres. Amen. Tu as été sauvé pour sauver. Amen. Tu as été sauvé pour ramener les gens vers la joie.
Je n'ai jamais vu quelqu'un trouver un trésor et se réjouir seul. Même les lépreux, au temps d'Élisée, quand il y avait 7 ans de famille, l'homme mangeait l'homme. Les lépreux étaient mis à l'écart. Mais ils ont trouvé, lorsqu'ils marchaient dans leurs pieds, c'était comme des chars. L'armée de Syrie a fui. Ils ont trouvé une réserve d'or, des provisions. Ils ont dit, même si on est mauvais, c'est trop pour nous tous. Ils sont revenus dans la ville pour dire, venez, nous avons trouvé. Amen. Ce jour-là, la famille de 7 ans a été arrêtée en un jour. Amen. Prophétiquement, je prophétise sur toi. Amen. Ta vie ne sera pas sèche. Amen. Tu seras un canal de salut de plusieurs. Amen. Je prophétise sur toi. Tu seras le commencement d'une nation. Amen. Derrière toi, il y a un peuple qui doit être sauvé. Amen. Je prophétise sur toi. Parce que Dieu veut que par toi, ta famille soit sauvée. Amen. Je prophétise sur toi. Dieu veut que par toi, cette génération sorte des boîtes de nuit. Dieu prophétise sur toi. Dieu veut que par toi, ta famille arrête les fétiches. Je prophétise sur toi. Dieu veut que cette nation sache que Dieu guérit ici. Acclame le Seigneur. Elle était une femme qui a changé 7 maris. Le 6e n'était pas son mari. Il rencontre Jésus au pied du puits. Jésus lui demande de l'eau. Cette femme dit, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Je suis samaritaine, tu es juif. Entre nous, il y a une séparation. Jésus est venu pour briser les limites. Amen. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il dit, femme, moi je vais te donner de l'eau. Quand tu vas boire cette eau de vie, tu ne reviendras plus au puits. Cette eau va couler en toi jusqu'à dans l'éternité. Il dit, va chercher ton mari et viens boire. La femme dit, je n'ai pas de mari. Je vais parler à quelqu'un qui a menti à tout le monde. C'est le temps d'être vrai avec Dieu. Amen. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Le ciel voit tout. Le ciel sait tout. Amen. Et les livres vont être ouverts Amen. à la fin des temps. Amen. Voilà pourquoi cet homme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Il ne t'a pas épousé. La femme court dans la ville. Il dit, venez. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit toute mon histoire. Serait-il le Messie? Amen. Va dire aux gens que Jésus est ici. Amen. Va dire à ta famille que Jésus m'a rencontré. Amen. Change d'abord ta propre vie avant qu'ils puissent se croire. Amen. Les gens commencent à suivre cette femme. On va voir, les femmes parlent beaucoup, on va voir un peu. Les hommes, les sages sont venus. Jésus est venu. C'est lui. Ils ont entendu Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entendre Jésus et rester la même personne. Tu ne peux pas entendre Jésus et garder la même histoire. Tu ne peux pas entendre Jésus et ne pas recevoir la vie. Tu ne peux pas entendre Jésus et rester dans les liens. Ils ont dit, nous avons entendu nous-mêmes. Tu dois entendre toi-même. Non pas que quelqu'un te dise. Oh yes. Jésus a une histoire à te dire. Amen. Il dit, nous avons entendu nous-mêmes. Et femme, c'est pas toi, hein? Nous avons entendu nous-mêmes. Amen. Quelqu'un va entendre lui-même. Il va dire, la parole que je parle là n'est pas de moi. Elle vient du ciel. Amen. C'est ce qu'on appelle la verge de Dieu. Quand elle sort, c'est l'oracle de Dieu pour changer Toulouse. Il dit, j'ai entendu moi-même. Cet homme a dit la vérité. C'est pas moi. Parce que là, j'opère dans la fréquence du prophète. Jésus a dit, j'ai entendu. Les hommes ont dit, j'ai entendu. Amen. Que dis-tu depuis que tu entends la parole? As-tu entendu la parole? Nous serons jugés par la parole que nous aurons entendue.
Amen. Pasteur, prêche la parole. Église, entends la parole, pratique la parole. Amen. Parce que la parole qui est déjà annoncée publiquement est une signature pour le jour de du jugement. J'ai fait mon travail. Je te dis, j'ai plus honte devant Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais la troisième chose qui est importante, c'est la prière qui consiste à frapper. Amen. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et c'est là que je vais mettre, je vais prendre 10 de vos minutes. Amen. Parce que c'est très important ce que je vais dire. Le combat spirituel, on peut être différent par la taille, on peut être différent par la couleur de peau, mais chacun de nous traverse un combat. Et il y a 4 combats que nous devons confronter. Amen. Le premier ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Chacun de nous doit se battre contre lui-même. Mais pasteur, mais si je me bats contre moi-même, je vais être détruit. Amen. Jésus dit, si un royaume combat lui-même, ce royaume n'existera plus. Comment me battre contre moi-même? Oui, tu vas me battre contre toi-même. Pourquoi? Romains chapitre 7, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. J'ai l'intention de faire du bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Amen. Amen. Qui dit ça? Paul. C'est un apôtre. Amen. Il a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Amen. C'est un apôtre qui dit ça. Il dit, je n'arrive pas à faire ce que je ne veux pas faire. Amen. Amen. Il a l'intention de faire le bien, mais il fait le mal. Le mal vient d'où? Comment ça peut se faire qu'un apôtre fasse le mal? Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les combats du sang, les combats de la famille. Amen. Amen. Tu as un combat en toi, le péché qui dort. Papa était alcoolique. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas encore né alcoolique. Mais arrivé à un âge, tu sens, il y a comme on te stimule. Va. Amen. Dès que tu vas commencer, c'est fini, la porte s'ouvre. Amen. Amen. Ça commence par le sang. Le premier combat que tu as, c'est un combat de sang. Amen. Amen. Tu dois lutter avec le péché jusqu'au sang. Amen. Amen. Papa était un homme qui changeait les femmes. Il a eu 3 maîtresses. Fais attention, ça te guette. Amen. Amen. Papa a servi des idoles. Fais attention, tu seras là. Amen. Amen. Chaque famille a son histoire. Amen. Chaque famille a son histoire. Amen. Chaque famille a sa fondation. La fondation. Amen. Amen. Je vais te dire une chose vraie. Il y a un péché de ton père qui est dans le sang, qui t'attend parce que tu portes son ADN. Et ce combat-là, tu vas l'avoir. Papa était peureux, fais attention à un niveau, tu seras aussi peureux. Mais comme tu es en Jésus, amen, les peurs doivent partir. Amen. Il faut être totalement en Jésus. Amen. Et combattre le combat du sang. Amen. Si papa était un homme qui servait sur les autels de Baal, fais attention à toi. Amen. Ce matin, les autels seront détruits. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième combat que nous avons, c'est régler les problèmes des autres. Amen. 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 Ah. Régler les problèmes des autres, c'est important. Genèse chapitre 30, verset 1 à 8. On ne va pas tout lire. Il va lire seulement le verset 1 à 8. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela au nom de Nephtali. Amen. Amen. Voilà un homme qui épouse 2 sœurs. Amen. Amen. Et la guerre entre 2 sœurs commence. Même père, même mère. Amen. Amen. Bagarre du mari.
Amen. Amen. Alors, nous avons 3 combats avec les autres. L'autre ne doit pas nous dépasser. C'est ça, non? L'autre achète une maison. Toi aussi, tu vas acheter une maison. L'autre achète une voiture. Toi aussi, tu achètes une voiture. Le complexe. Amen. Il ne faut pas dans la vie être complexé des autres. Chacun de nous a sa destinée. Donc le combat du complexe fait que beaucoup de gens ne vivent pas bien. Ils deviennent jaloux. Vous êtes dans la même église. L'autre passe tous les jours. Témoignage, témoignage, témoignage. Il n'y a que lui. Mais elle a un secret. Au lieu de te fâcher, rapproche-toi de l'autre. Dis, mais moi je te vois tous les jours là, témoignage, témoignage. Tu fais comment? J'ai menti? Oh, l'homme vit dans le complexe. L'autre a une grande église. Il remplit les stades. Toi, tu as une petite. Ah, oh, c'est un faux serviteur de Dieu. Oh, il a la magie. Non. Non! Dieu peut donner à l'autre plus que ce que tu as. Amen. Accepte ce que tu es et fais des efforts ou on va apprendre de l'autre. Dis-moi comment tu remplis les stades. Il va te dire. Il y a un secret toujours dans toutes choses. Enlève le complexe. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Amen. Enlève les complexes. Regarde cette femme. Sa soeur enfante. Et dit, donne-moi un enfant sinon je meurs. Mais est-ce qu'un homme peut te donner un enfant? Non. Amen. Amen. Jacob dit, attends, femme, il y a quoi entre toi et moi? Les problèmes que Dieu peut faire, tu me dis moi. Je suis pour rien. Amen. Amen. Dieu seul a la réponse à nos problèmes. Amen. Si rien ne marche dans ta vie, ne vois pas l'autre. Pourquoi chez lui ça marche, moi ça marche? Non, regarde Dieu. Dis Père, tu n'es pas un homme qui choisit les autres et abandonne les autres. Fais-moi aussi grâce, non? Amen. Amen. C'est comme ça il faut prier. Quelqu'un a compris? Amen. Donc on lève le complexe, on lève la compétition, on lève la concurrence, mais sois une personne qui partage la joie des autres. Amen. Troisième combat, amen, c'est le combat contre les œuvres des ténèbres. Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Le combat contre les démons est réel. Hein? Amen. Amen. Les démons existent. Amen. Amen. Les anges déchus existent. Amen. Amen. Les démons peuvent bloquer la vie d'une personne. Amen. Ou bloquer les prières d'une personne. Daniel était en train de prier. Depuis le premier jour, Dieu l'avait déjà répondu. Amen. Mais il s'est trouvé quelqu'un entre Dieu et lui qui a bloqué la prière. L'ange Gabriel descendait avec la réponse, mais on a bloqué Gabriel. Gabriel se bat, n'arrive pas. Amen. Il fallait quoi? L'intervention. Mais comment Michel peut venir? Il faut que celui qui prie ne s'arrête pas. Amen. Il a prié un jour, 2 jours, jusqu'à 21 jours. Amen. Or, Dieu était où? Dieu avait déjà répondu. Mais la réponse ne venait pas. Mais où est la réponse? Dieu n'est pas mauvais. Amen. Il a déjà donné dès le premier jour du jeûne et prière. Dès le premier jour, Dieu a déjà répondu. Amen. Mais pour que la réponse vienne dans ta main, il y a l'interférence. Tu dois briser les interférences. Les murs, les personnes qui ont la capacité, dès qu'ils voient une maison passer, ils bloquent. Que ton ange soit libre. Amen. Que ton ange soit libre. Amen. Deuxième chose, contre les œuvres de ténèbres, Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Il dit d'abord se soumettre à Dieu. Amen. Amen. Et résister au diable. Amen. Amen. Donc l'homme a la capacité de résister au diable. Amen. Mais pour l'idolâtrie, il faut fuir. Amen. Devant la femme qui veut prendre ta nudité, il faut fuir. Amen. 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 Tu vois ça, il
faut pas dire je suis fort. Non, tu vas tomber. Amen. Il dit, mais le diable, viens. Amen. C'est comme ça que Dieu enseigne. Amen. Donc, tu as la capacité de résister devant le diable. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu a mis en toi les armes de Dieu avec lesquelles tu peux rester contre les œuvres de ténèbres. Amen. 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 En fait, le dernier combat que tu as fait, c'est avec Dieu. Tu luttes contre toi, même. Tu luttes contre les autres. Tu luttes contre le diable. Tu dois enfin lutter avec Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas parce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Genèse chapitre 32, verset 24 à 28. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Deux personnes, deux combats différents. Jésus-Christ se bat contre la coupe. Amen. La coupe est amère. Il doit aller mourir pour l'humanité. Ça veut dire que le péché du monde doit être sur lui. Il doit devenir péché pour que la colère de Dieu s'apaise. Il doit se séparer de Dieu pour un temps. Ça veut dire que Dieu va tourner le dos à Jésus. Or, depuis que Jésus est Jésus, il a toujours été avec le Père. Le Père ne l'a jamais laissé une seule seconde. Mais c'est la première fois que Jésus doit accepter cela. Pourquoi? Parce que le salut de l'humanité passait par là. Donc Jésus avait un combat contre le péché du monde. Et dans ce combat-là, il n'y a pas d'excuse. Il le fait où le monde est bloqué. Parce qu'au ciel, il n'y a pas eu une personne capable de dire à Dieu, je peux aller là-bas. Il n'y a pas eu. Jésus dit, tu m'as donné un corps pour que je fasse ta volonté. Amen. Il a porté la vie de l'homme. Il a porté le corps de l'homme. Il est venu affronter l'épreuve de la croix. Amen. À Golgotha, il était pendu entre le ciel et la terre. Sa mère l'a regardé de loin en pleurant. Elle ne pouvait rien faire. Amen. Ses collaborateurs enfuis. Amen. Le ciel a dit, je ne regarde pas. La lune, la lumière du jour a refusé de voir. La terre a tremblé. La terre a refusé d'être là. A reculé. Le vent du temple s'est déchiré. Amen. Personne ne voulait être témoin. Amen. Personne. J'ai dit personne. Amen. C'est la vérité. Il était seul. Dieu. Mon père, tu es où? Eli, lama sabachthani. Amen. Où es-tu? Amen. Dieu l'avait oublié. Amen. Sur la croix, il a été oublié. Mais c'était pourtant par lui que passait notre liberté. Mais c'était par lui qu'aujourd'hui tu es chrétien. C'était par lui que le diable, je peux dire, je m'en fous. Parce que Jésus m'a donné l'humilité. Amen. Il a payé le prix pour moi. Il est devenu péché pour que moi je sois justice. Amen. Il est allé mourir sur le bois infâme. Mais après 3 jours, sous le tombeau, le diable a dit, mais tu disais fils de Dieu. Quand j'ai dit change les pierres en pain, tu as refusé, non? Tu es ici, je t'ai eu. Mais le diable avait oublié une chose. Que avant que la scène ne se fasse, les prophètes avaient déjà dit que le Saint de Dieu ne connaîtrait pas la corruption. Amen.
Même dans le tombeau, Jésus était confiant. C'est alors le troisième jour. Le vainqueur de Golgotha a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ce sont les portes que le diable avait tenues captives le monde entier. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 14. Les clés de la mort. Apocalypse 1, verset 18. Il a tenu les clés de la mort. Ça veut